et reçois toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Nous prenons nos Bibles dans Genèse 49. Genèse chapitre 49. Nous allons demander à notre maman de nous aider dans la lecture. Genèse 49, le verset 1 à 7. Genèse 49, le verset 1 à 7 dit ceci. Jacob appela ses fils et dit: Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez, Israël, votre père. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieure en dignité et supérieure en puissance. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Simon et Lévi sont frères, leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué les hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et les disperserai dans Israël. Quelqu'un doit dire très fort Amen. Avant de t'asseoir, dis: mon cas sera différent. Au nom de Jésus-Christ, vous prendre place. Alléluia. Ce soir, c'est une soirée de bénédiction. Vous savez, chez les Juifs, au soir de la vie des parents, ils rassemblent leurs enfants et les bénissent, déclarent sur eux la bénédiction. C'est ce que nous observons ici. Jacob avait réuni ses enfants et avait commencé par déclarer des paroles de bénédiction sur chacun d'eux. Mais lorsque vous prêtez bien attention à ce verset 5, Jacob le papa avait réuni deux de ses fils ensemble et avait dit quelque chose à propos de leur vie. Il est question de Siméon et de Lévi. Ces deux fils ont posé un acte que le papa n'avait pas aimé. Mais le papa n'avait pas réagi. Il avait gardé leur acte dans son cœur. Permettez que je vous dise quelque chose ce soir. Il y a deux forces qui gouvernent le monde dans lequel nous sommes. Il y a la force de la malédiction et il y a aussi la force de la bénédiction. S'il y a quelque chose, un conseil à vous donner, c'est que chacun de vous fasse tout son possible pour attirer sur lui une faveur spéciale appelée la grâce, appelée la bénédiction. L'Écriture dit ceci: Jacob avait dit sur Siméon et sur Lévi ceci: vous êtes des frères. Ces deux frères-là sont inséparables parce qu'ils ont une même mère. Et un jour,
Leur petite sœur avait été violentée sexuellement. Ce qui avait provoqué en eux de la colère. Et ils ont décidé de venger leur sœur. Nous n'allons pas permettre cela. Dans leur ruse, ils ont tout manigancé au point où ils ont tué des hommes. Plusieurs personnes. Lorsque le papa avait appris la nouvelle, il avait tellement eu de honte. Son cœur était serré. J'avais donné ma parole à ce peuple. L'homme avait payé la dot. J'ai dit oui. Mais mes enfants sont passés par derrière pour aller tuer. Et lorsqu'ils ont posé cet acte, le papa l'avait gardé dans son cœur jusqu'au jour de la bénédiction. Et lorsqu'il les avait rassemblés, il les appelait un à un et déclarait sur eux les paroles de bénédiction. Arrivé sur Siméon et sur Lévi, il dit: mon esprit ne fera jamais un avec vous. Je maudis votre colère. Vous serez dispersés. Il y a certaines personnes qui sont mandatées à bénir. Alléluia. Dieu bénit. Les parents bénissent. Le mari bénit sa femme. L'homme de Dieu bénit. Ce soir, quelles que soient les paroles de malédiction qui pèsent sur toi, Dieu va transformer cette malheur, cette malédiction en bénédiction pour toi. Lorsque Jacob avait déclaré ces paroles, il était mort par la suite. Cette parole pesait sur les Lévites jusqu'à ce que Moïse n'entre en scène. Et voici ce que Dieu a dit à l'homme de Dieu Moïse. Nombre chapitre 3. Nombre chapitre 3. Versets 11 et 12. Dis, mon cas sera différent. Nombre 3, versets 11 et 12. Oui. Écoutez la lecture. L'Éternel parla à Moïse et dit: voici, j'ai pris les Lévites du milieu des enfants d'Israël à la place de tous les premiers-nés, des premiers-nés des enfants d'Israël, et les Lévites m'appartiendront. Dis Amen très fort à la parole de Dieu. Le papa avait maudit, mais l'homme de Dieu les a récupérés. Le papa avait dit: ils seront tous dispersés. Mais l'homme de Dieu les avait récupérés parce que Dieu a pris la décision de les bénir. Après ce soir, tout ce qui est dispersé dans ta vie sera réuni de nouveau. Des paroles de malédiction qui sont prononcées seront annulées. Seront annulées. Seront annulées. Au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous appelons par bénédiction? Bénir quelque chose. Ces choses, très souvent,
Nous ne les comprenons pas. Si on te pose la question, où l'homme de Dieu te dit que Dieu te bénisse, qu'est-ce que tu peux comprendre? Papa, tu peux te mettre à genoux là-bas. Que signifie bénir? Bénir, c'est donner la puissance à quelqu'un de prospérer. C'est invoquer toutes les forces. Toutes les forces célestes. Toutes les forces dans les cieux. Toutes les forces sur la terre. Toutes les forces sous la terre. De travailler pour le bien de cette personne. Ça, c'est la bénédiction. Le mot bénédiction est un mot très important. Ah bah, tu peux te lever. Lève-toi. Prends-moi. Prends-moi. Yes, Lord. Lekato shabrahata kabadaba sutalaba. Ikato sebre kato andere katoa. Voici la parole de l'Éternel pour toi. C'est bloqué, même moi l'Éternel, je décante. Ta fin sera très heureuse. Ta fin sera très heureuse. Je vois deux anges qui viennent à toi maintenant. Amen. Amen. Et qui restaurent les choses. Amen. À partir de ce soir, Amen. ce que ta main ne pourra plus faire, moi l'Éternel, je le ferai pour toi. Amen. Tout fardeau qui pèse sur toi, ces fardeaux sont ôtés. Amen. Amen. C'est ôté. Amen. C'est ôté. Il y a un mur que l'ennemi est en train de lever. Ces murs sont renversés maintenant. Amen. Je te renvoie libre et béni ce soir. Amen. Reçois cette grâce. Reçois cette faveur. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Sois béni. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur restaure ta vie. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Avant la fin de cette année, dans exactement 70 jours, 70 jours, Amen. quelque chose de spécial, Amen. quelque chose de spécial Amen. sera ton partage. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Praise the Lord.
Nous devons tout faire pour rentrer dans le camp des hommes et des femmes bénis. Dans certaines maisons, dans certaines familles, certaines paroles de malédiction pèsent sur leur vie. Mais toi, ton cas sera différent. 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 Au nom de Jésus-Christ, lève tes deux mains. Père, je vois une couronne sur ta tête. Une couronne. C'est une couronne de victoire. Il y a un combat qui se passe dans ta vie il y a longtemps. Mais le Seigneur t'accorde la victoire au milieu de tes ennemis. Reçois cette faveur, cette grâce, cette bénédiction dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la victoire. Merci pour la victoire. Il y a une main qui vient à ton aide maintenant. Une main vient à ton aide. Tu ne manqueras plus jamais d'aide dans ta vie. Comment dois-je faire pour être béni? Le premier pas, c'est de croire en la personne de Jésus-Christ. Si tu crois en la personne de Jésus-Christ, tu deviens un candidat à la bénédiction. La Bible dit que Jésus est venu, selon Galates chapitre 3, pour nous délivrer de la malédiction, afin de nous conduire dans la bénédiction. Être béni est une chose très importante. Avant de venir ici, j'ai appelé mon papa spirituel et il a déclaré certaines paroles de bénédiction sur ma vie avant mon départ. Avoir un homme de Dieu qui déclare des paroles de bénédiction sur sa vie est une très grande bénédiction. Ce soir, tu vas repartir béni, parce que des choses glorieuses seront dites sur ta vie. Quelqu'un avait désiré la bénédiction au point où il avait pleuré. Pleuré. Et finalement, le papa lui avait donné le reste.
Même le reste qu'il avait reçu basi nkenda yisudera avait transformé sa vie. ateka yivima teka vima. Est-ce que tu es prêt à recevoir ta parole de Mimi bénédiction? ngokosona metinande kubanga ngomlunda zaba. Il y a plusieurs choses que nous puissions faire ou nous pouvons faire pour être bénis, Bumusola tonje mane pour entrer dans la bénédiction. tenache barka poa. Tu veux recevoir? Est-ce que tu veux recevoir cette Mimi bénédiction? ngokola tenande baraka ngabi. Est-ce que tu veux recevoir cette Mimi bénédiction? ngokola tenande baraka ngabi. Les 3 jours qui restent Rasmata avasikela. dans ce programme, Program kanga poa. il ne faut plus rater un. Rale ko mabaye mri. Il ne faut plus rater un. Rale ko mabaye mri. Aujourd'hui, Runa demain vendredi, besia alzuma. samedi c'est l'audience et puis dimanche, Samedi wayane saye mri la dimanche. tu vas te réveiller dans la nuit Konane kame. et va te dire est-ce que c'est moi ça? Yoma ko Que cela t'arrive au nom de Jésus-Christ. Que cela t'arrive au nom de Jésus-Christ. Lorsque la bénédiction est prononcée, cela affecte 7 domaines. 7 domaines. Ça affecte ton lieu de résidence. Là où tu vis, la bénédiction affecte ce lieu. Ça affecte les œuvres. En deuxième position, ça affecte les œuvres de tes mains. En troisième position, qu'est-ce que j'ai dit en première position? Ta résidence. Deuxième position. En troisième position, ça affecte tes enfants. Tes enfants. S'ils sont avec toi ou ils sont loin, cela va les affecter. Ça affecte également en quatrième position tes sorties et retours. En d'autres mots, tes voyages. Cinquième position, ça affecte ton compte, ton lieu de trésor. Ton compte ne sera plus jamais vide. Vous savez, la parole a une puissance. Lorsqu'on la déclare, cela porte toujours cher, produit toujours un résultat. Numéro 6, ça affecte ton champ. Ton entreprise. Tu as besoin de la bénédiction de Dieu sur ces choses. En septième position, ça affecte tes combats. Aucun combat. Aucun combat
ne pourra plus te triompher. C'est ce que la bénédiction de Dieu affecte. Alors, lorsque je prends maman par exemple, et je dis que le Seigneur te bénisse, tout ce que compose sa vie reçoit la bénédiction. Et cette bénédiction ne va pas s'arrêter à son niveau. Parce que c'est une puissance qui est relâchée sur sa vie. Emma, vous trois, venez ici. Vous trois, oui. Venez ici. Tenez-vous par la main. Père, au nom de Jésus-Christ, voici, Seigneur, tes enfants. Que tout malheur, toute chaîne, toute parole négative prononcée contre leur vie et qui les pèse jusqu'à présent, que ces paroles soient annulées au nom de Jésus-Christ. Annulées, annulées. Je libère sur vos vies une faveur spéciale, une grâce qui vous sort de cette situation dans le nom de Jésus-Christ. Que vos étoiles brillent et que la gloire de Dieu soit visible dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ. L'homme de Dieu avait reçu la direction de Dieu d'aller dans la maison d'une veuve qui devait manger sa dernière nourriture et ensuite mourir. Mais c'est chez elle Dieu avait envoyé son serviteur. Vous savez, toutes les fois que Dieu veut sortir quelqu'un d'une situation donnée et le faire rentrer dans sa bénédiction, il attend à ce que cette personne pose un acte, extériorise sa foi pour qu'à travers cela agir dans sa vie. L'homme de Dieu a mis cette femme hôtesse, dit va m'apporter de l'eau à boire. Elle est partie pour lui amener de l'eau. Ensuite il lui a dit va, fais-moi un petit gâteau. Elle est partie et elle a fait. Alors l'homme de Dieu, après avoir mangé,
déclara ce que je viens de manger et le dernier repas que toi aussi tu vas manger avec tes deux fils ne finira plus jamais. La même nourriture que la femme devait manger et ensuite mourir, la même nourriture a continué avec elle durant 3 ans et demi. Dieu prend toujours des petites choses. Et dans ces petites choses-là, sort de grandes choses pour révéler sa gloire. Ce soir, comme l'homme de Dieu l'avait dit hier, je veux bénir quelqu'un. Mais ce que tu as préparé pour semer dans ma vie, je veux que tu apportes cela. Tu mets ça dans ma main et je vais prier pour toi. Le groupe musical n'est pas là aujourd'hui. Thank you, Lord. Je donne encore 1 minute. Il y a une bénédiction dedans. Il y a une bénédiction dans cet acte. Non, je vais prendre ça. Je vais prendre ça dans ma main. Ce que ton cœur désire, il fera pour toi. Ce que ton cœur désire, j'attends les autres. Il fera pour toi. J'attends les autres. Ce que ton cœur désire, il fera pour toi. Ce que ton cœur Tu attends. désire, Tu attends là. il fera pour toi. Merci. Tu attends. Merci, Lord. Merci, Seigneur. Attends-moi. Attends. Merci, Seigneur. Attends-moi. Attends-moi. Ne partez pas, s'il vous plaît. Ne partez pas. Ne partez pas. Ne partez pas. Ce que ton cœur désire, Merci, Seigneur. il fera pour toi. Merci, Seigneur. Ce que ton cœur désire, Ne partez pas. ce que ton cœur désire, Ne partez pas. il fera pour toi. Ne partez pas. Ce que ton cœur désire, il fera pour toi. Aïe, 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 Ne partez pas. Merci, Seigneur. Il fera pour toi ce que ton cœur désire. Il fera pour toi ce que ton cœur désire. Il fera pour toi ce que ton cœur désire. Il fera pour toi. Venez vite.
Ceux qui ne sont pas venus devant aussi, levez-vous dans la salle. Ceux qui ne sont pas venus, levez-vous et venez devant. S'il vous plaît, regardez devant ici, approchez, approchez, n'ayez pas peur, approchez. Faites tes deux mains comme ça, les yeux fermés. Les deux mains, faites vos deux mains comme ça. Allez-y. Père, c'est pour cette heure que tu as fait appel à tes enfants. C'est pour ce moment de bénédiction que tu les as amenés ici. Ta parole déclare que l'homme moissonne toujours ce qu'il a semé. Et il est écrit, celui qui donnera un verre d'eau à mon serviteur ne manquera jamais sa bénédiction. Ce soir, dans le nom de Jésus, et selon l'autorité que tu as déposée sur ma vie, je déclare sur ce peuple devant toi la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Je libère sur ta vie la bénédiction. La bénédiction. La bénédiction financière. Recevez cette bénédiction financière. Sois béni financièrement au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur multiplie les sources de ton revenu. Au nom de Jésus-Christ, tu seras béni à la maison, béni au travail, béni au marché, béni à l'école, béni dans la famille. Partout où tu iras, tu seras béni. Que le Seigneur t'accorde la grâce qui fait avancer. Amen. Je libère la puissance de bénédiction qui annule la malédiction dans ta vie maintenant. Recevez, 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 reçois ta bénédiction, reçois ta bénédiction, reçois ta bénédiction, reçois ta bénédiction, reçois ta bénédiction. Tout ce qui est sec dans ta vie, tout ce qui est sèche dans ta vie est arrosé maintenant au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui t'ont dépassé à partir de ce soir, la bénédiction qui fait avancer et qui donne de l'accélération arrive maintenant dans ta vie. Reçois cela au nom de Jésus. Tous ceux qui se sont moqués de toi, à partir de ce soir, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu va te distinguer au milieu de recevez cette grâce. Recevez cette
de grâce. Que ton étoile brille. Que ton étoile brille. Que ton étoile brille. Que ton étoile brille. J'ordonne à cet esprit de misère, de pauvreté, de malédiction qui dérange ta vie, de quitter maintenant. Sois libre maintenant. Sois libre maintenant. Toute parole de malédiction que ton papa, ta maman ont prononcé sur ta vie et qui pèse comme malheur, malédiction, sois délivré de ces problèmes, sois délivré de cette parole et reçois la bénédiction de Dieu maintenant. Que tes activités prospèrent. Des nouveaux contrats. Nouveaux contrats. Nouveaux contrats. Nouveaux contrats. Promotion. Promotion. Faveur, faveur. 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 Tes mains sont bénies. Tes mains sont bénies. Tu es libre. Béni au nom de Jésus. Béni partout où tu iras. Béni en toutes choses. Bénédiction. Des bénédictions que tu n'as jamais expérimentées viennent sur ta vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Yes. Tout ce que tu fais prospère. Prospère. Yes. Reçois cette bénédiction. Thank you, Lord. Yes. Bénédiction. Que cette bénédiction te localise. La bénédiction de Dieu. Reçois ta part. Faveur spéciale. Faveur spéciale. Faveur spéciale.